Merci. La discussion générale est close. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. On l'a vu lors de la discussion générale, cette proposition de loi n'est ni de droite, cette proposition de loi n'est ni de gauche. Cette proposition de loi vise simplement à faciliter l'expression démocratique de nos compatriotes expatriés. Monsieur le Ministre, pas un seul parlementaire représentant les Français de l'étranger s'oppose à cette proposition de loi. Pas un seul. Monsieur le Ministre, vous avez l'occasion, je crois que c'est votre premier texte, j'allais dire moi également, quasiment rapporteur, vous avez l'occasion quand même avec ce texte qui fait presque unanimité sur le principe, des divergences sur l'application, bien sûr, des inquiétudes, mais vous avez la possibilité, si vous souhaitez apporter des améliorations, comme cela avait été demandé par Frédéric Lefebvre notamment, d'améliorer ce texte et de faire en sorte qu'il y ait un vote à l'unanimité pour un premier texte dans une situation où le vote à l'unanimité de l'Assemblée nationale est rare. Vous avez la possibilité aujourd'hui d'accepter un texte qui pourrait être voté à l'unanimité de cette Assemblée nationale dans un seul but, c'est de favoriser l'expression démocratique de nos compatriotes expatriés à l'étranger. Je voudrais revenir sur un certain nombre de questions qui ont été posées. Je crois que notre rôle à tous aujourd'hui, c'est de tenir compte de la situation particulière de nos compatriotes expatriés et de faire en sorte de faciliter leur expression démocratique où qu'ils résident. Cela a été dit par nos collègues représentant les Français de l'étranger, avec des exemples d'ailleurs bien concrets, que ce soit de Thierry Mariani, de Lefebvre, de notre collègue Coronado, Habib, Schmid. Tous ont donné des exemples, des difficultés, des contraintes de nos compatriotes, faire des centaines de kilomètres pour se rendre au bureau de vote, des déplacements parfois dangereux dans certains pays, des pays d'ailleurs qui refusent parfois qu'il y ait l'organisation de votes étrangers sur leur sol. Alors bien entendu, il y a eu des questionnements sur le fait de savoir si le vote électronique a permis une amélioration de la participation. Il est très difficile de savoir, et vous l'avez dit également, si cela a favorisé ou pas cette participation, puisqu'on n'a pas de possibilité de comparaison. Donc je crois qu'il est important de se poser également la question de savoir s'il n'y avait pas eu ce vote électronique, peut-être il y aurait eu encore moins de participation également. En fait, personne n'a pour le coup l'autorité pour dire ce qu'il en serait. Ensuite, je ne voudrais pas revenir sur tous les chiffres, tout le monde l'a dit sur les chiffres des participations. En ce qui concerne le problème constitutionnel, comme à chaque fois, nous ne sommes pas le Conseil constitutionnel. S'il était saisi, il se prononcerait. On peut supposer que comme la situation des Français résidant à l'étranger est différente, qu'il ferait, comme très souvent, l'application de la règle sur le principe d'égalité qui permet de traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes. Je pense que là, on peut le voir. Puis je voudrais citer le Conseil d'État sur ce sujet-là, qui avait considéré en 2010, et je cite, « qu'eu égard à l'extrême difficulté, voire à l'impossibilité pratique auxquelles peuvent se heurter les Français établis hors de France, non seulement pour se rendre dans les bureaux de vote, mais encore pour donner procuration à un compatriote de confiance, et compte tenu par ailleurs des carences pouvant affecter le courrier dans certains pays, le vote par voie électronique pouvait apparaître dans nombre de cas comme le seul moyen pour les Français résidant hors de France d'exercer effectivement un droit qui tienne désormais de la Constitution. » Donc dès lors, Monsieur le Ministre, ce raisonnement qui a prévalu pour l'élection des députés, puis des conseillers consulaires, qui est le fait de votre majorité, mériterait aujourd'hui d'être transposé à l'élection du président de la République et représentant de la France au Parlement européen. Enfin, une telle mesure n'imposerait en rien que la même possibilité soit offerte à l'ensemble des électeurs résidant en France. Par contre, comme l'a rappelé notre collègue de Polynésie française, ou également Daniel Gibes lors de la commission des lois, il est vrai que des situations dans les dom-toms pourraient, à l'avenir, amener à développer ce vote électronique, mais déjà de commencer par cette extension, par cette expérience complémentaire, permettrait probablement de répondre demain à des exigences qu'ont fait remarquer notamment nos collègues de l'Outre-mer. En ce qui concerne la question de la sécurité,
c'est vrai qu'il peut avoir des questionnements légitimes, parce qu'il y a eu quelques dysfonctionnements. Cela a été rappelé notamment par Frédéric Lefebvre, mais en aucun cas le Conseil constitutionnel qui a été saisi lors des élections législatives a relevé d'irrégularité et aucune élection aux législatives des Français de l'étranger n'a été, sur cette base de la sécurité du vote électronique, remis en cause. Aucune. J'ai l'impression, en écoutant les uns les autres, qu'il y a une peur. Une peur de ce risque d'une attaque, cyber-attaque, sur le vote, notamment à l'élection présidentielle. Il nous appartient quand même de pouvoir répondre techniquement. On donne l'impression qu'on ne souhaite pas, par facilité, explorer de nouvelles techniques, à améliorer cette technique de vote. J'aimerais quand même qu'on puisse améliorer, faire des propositions, dire oui, il y a peut-être des risques, mais nous y travaillons, nous allons l'améliorer. Et de le fait d'étendre, parce que c'est encore pas là, les élections ni législatives ni présidentielles. Bon, les législatives, ça peut être plus tôt que prévu, mais en tout cas, l'élection présidentielle, probablement que non. Donc, on a le temps aussi d'améliorer. Donc, on aimerait, Monsieur le Ministre, que vous puissiez nous rassurer en disant, mais moi, mes services travaillent là-dessus. Il y a des difficultés techniques, mais on y met les moyens. Parce que c'est une possibilité, une facilité qui est donnée à nos compatriotes. Ensuite, il va falloir quand même se poser la question, si vraiment il est dangereux et qu'il y a des risques sur le vote, il va falloir, sur d'autres possibilités de vote électronique, eh bien, il va falloir, Monsieur le Ministre, accepter de déposer un projet de loi ou un amendement qui supprime ce vote complètement. S'il est si risqué, je regrette, nos collègues députés souhaitent avoir une légitimité où il n'y a aucun doute sur la légitimité, et là, on met le doute. Insidieusement, on se dit, peut-être que vous avez été élu grâce à des gens qui sont rentrés sur Internet et qui ont pu voter pour vous ou voter contre vous. Voilà. Donc, méfions-nous de tout ça. En tout cas, Monsieur le Ministre, je vous le redis, vous avez là une belle occasion pour votre premier texte de faire voter à l'unanimité. Ça serait une belle performance. Et dans le contexte d'aujourd'hui, je crois que ça ferait du bien aussi à l'Assemblée nationale qu'on se retrouve tous ensemble à voter ce genre de texte. Merci.